Propulsé dans une cellule sombre et isolée, un homme bascule rapidement de la confusion à la panique. Confiné avec uniquement des toilettes, une douche et un écran d'ordinateur énigmatique, ses tentatives désespérées d'évasion le mènent à une réalisation terrifiante. La sortie dépend de sa performance pour un public voyeuriste invisible. Alors que l'ordinateur l'invite sans relâche à partager, ses appels à l'aide sont accueillis par le silence. Mais un acte de désespoir grossier, un paix, lui octroie des points, un système de récompense tordu qui débloque des besoins essentiels comme l'eau. La vérité horrible se dévoile. Sa survie même dépend du fait qu'il devienne un clown pour cette foule invisible. En se lavant le visage, il aperçoit de vraies personnes qui le regardent, leur amusement alimenté par sa misère. Poussé par la faim et la promesse de plus de points, il en vient à un comportement extravagant, sa dignité s'effritant à chaque acte forcé. Une lueur de contrôle émerge lorsqu'il parvient à éteindre les lumières, une petite rébellion dans sa cage de béton. Le cycle continue. Rappelé à partager, à nouveau, sa frustration déborde en une diatribe désespérée. Une douche à contre-cœur lui rapporte suffisamment de points pour de la nourriture, mais la récompense est une gifle, un bol de nourriture pour chien. Avec une prise de conscience écœurante, il comprend la profondeur de son emprisonnement. Son seul espoir de survie réside dans une autodégradation plus poussée pour le divertissement de ses geôliers. Pitreries excentriques lui rapportent des points, mais la liberté et la dignité restent cruellement hors de portée. Sa première tentative d'achat de vêtements se solde par une récompense hilarante et inutile, des sous-vêtements féminins. Avec un sens de l'humour ironique, il les exhibe devant le public, un petit acte de défi dans cette situation bizarre. Épuisé par la performance constante, il finit par craquer, succombant au désespoir et s'endormant. Le lendemain, il se ressaisit et reprend sa quête désespérée de confort. Il transforme sa cellule en scène de fortune, tentant de conquérir son public invisible par de la gymnastique, des danses improvisées et même des réflexions philosophiques. Alors que le temps s'étire vers un avenir incertain, son accumulation de points lui permet un semblant de normalité. Il acquiert des vêtements corrects, du matériel de rasage pour maintenir un semblant de soin personnel, et même un petit plaisir occasionnel sous la forme d'alcool. Cependant, le spectre de son confinement pèse lourdement. Une nuit, il sombre dans un endroit sombre, alimenté par l'alcool et le poids écrasant de sa situation. La cuite culmine en une explosion destructrice. Il fracasse l'écran omniprésent avec une bouteille vide, plongeant sa cellule dans l'obscurité. La panique s'installe. Il cherche désespérément une issue de secours, grattant les murs et examinant la trappe à nourriture, mais ne trouve que la dure réalité de son emprisonnement. Dans un sursaut de frustration, il frappe l'écran cassé, se blessant au passage. Vaincu et brisé, il s'effondre sur le sol, ses appels à la libération résonnant dans le silence. Épuisé et résigné à son sort, il gît là dans l'obscurité. Puis, une lueur de lumière. L'écran se rallume, révélant un nouveau visage, un vieil homme remplaçant le vide anonyme. Ce développement inattendu marque un tournant, brisant la dynamique établie et laissant entrevoir un changement potentiel dans sa situation. Bien qu'emprisonné dans une cellule similaire, il possède plus d'objets, ce qui suggère un séjour plus long. Il révèle une faille dans le système, un réseau commun accessible à ceux qui atteignent un certain niveau, permettant la communication avec d'autres prisonniers. Initialement sceptique, le protagoniste se retrouve entraîné dans la conversation, surpris par le bavardage incessant du vieil homme. Une stratégie qui rapporte des points mais lui tape sur les nerfs. Une nuit, une quinte de toux du vieil homme incite le protagoniste à prendre de ses nouvelles. Cet acte conduit à une découverte cruciale, d'autres chaînes de prisonniers. Chacune a un numéro attribué, le protagoniste étant le 14 et le vieil homme le 73. Un monde de contenu inattendu se dévoile, cours de cuisine, tutoriel de maquillage, et le protagoniste est captivé par une magnifique professeure de yoga. Les jours se transforment en semaines. Les chaînes 14 et 73 tissent un lien, partageant des repas, des conversations et même des leçons de magie dispensées par le vieil homme. Mais un contraste saisissant apparaît dans leur routine nocturne. Alors que 73 se repose, le protagoniste se connecte secrètement avec la professeure de yoga, lui envoyant des cadeaux grâce aux points accumulés. Leur routine idyllique est perturbée par l'avertissement du vieil homme. Ils pensent qu'ils doivent constamment évoluer et diversifier leur contenu pour maintenir l'intérêt des spectateurs et gagner des points. Le protagoniste, hésitant à modifier leur formule gagnante, concède à contre-cœur. Stand-up, séance d'entraînement, même du chant. Il explore de nouvelles avenues, attirant un public plus large et gagnant suffisamment de points pour acheter des médicaments au vieil homme malade. Cependant, un moment d'inattention lors de l'achat des médicaments conduit à une violation. Une commande mal placée le propulse sur la chaîne 11, révélant une femme sous la douche. L'accusant d'être un ravisseur, elle exige une explication. Le protagoniste, agité, essaie d'expliquer sa situation. Un autre prisonnier piégé dans ce système bizarre.
Insatisfaite de son explication, la femme reste sceptique. Soudain, le vieil homme se joint à la conversation, injectant son bavardage caractéristique. Cependant, sa légèreté habituelle prend une tournure sombre. Il soutient que malgré leur confinement, ils ont un semblant de vie ici, un contraste frappant avec l'inconnu à l'extérieur. Mais la femme, animée par un désir désespéré de liberté, se moque de son point de vue. Elle croit qu'en combinant leurs connaissances et leurs ressources, ils pourraient découvrir une vulnérabilité dans le système, une voie possible vers la fuite. Le protagoniste, cherchant à apaiser la tension, a recours à l'humour. Il fabrique un spectacle de marionnettes de fortune en utilisant des chaussettes, et sa performance maladroite gagne étonnamment l'adhésion du public. Enhardi par son nouveau succès, il utilise même ses poings pour acheter un rideau de douche à la femme, un geste interprété à tort comme une forme tordue de contrôle. L'animosité persiste. Les jours se transforment en semaines. Le protagoniste tente de se connecter avec la femme grâce à une autre méthode peu orthodoxe, un cours d'art. Malgré ses propres lacunes artistiques, ses tentatives de dessin hilarantes et maladroites captivent les spectateurs, générant suffisamment de points pour améliorer davantage sa propre cellule. Cependant, la femme reste une épine dans le pied. Son ressentiment latent explose en un plaidoyer passionné pour la rébellion. Elle les exhorte à riposter contre leurs ravisseurs invisibles, une suggestion qui rencontre la résistance du protagoniste et du vieil homme. Ils s'accrochent au faux sentiment de confort que leur confinement procure, craignant l'inconnu qui se trouve au-delà. Cette tension frémissante prend une tournure horrible lorsque le vieil homme souffre d'un épisode médical violent. Sa toux s'intensifie, aboutissant à une crise terrifiante qui le laisse paralysé, le visage pressé contre le moniteur froid. La panique s'empare du protagoniste. Il implore frénétiquement l'aide du public invisible, tandis que la femme cherche désespérément une solution sur l'ordinateur. Dans un moment de panique aveugle, la femme entre la mauvaise commande. Les conséquences sont immédiates et dévastatrices. Des flammes jaillissent des murs, engloutissant le vieil homme et sa cellule entière dans un enfer. L'écran vacille et s'éteint, laissant derrière lui un silence inquiétant et un rappel glaçant de la réalité cauchemardesque dans laquelle ils sont piégés. Le silence empèse l'air après la mort tragique du vieil homme. Les jours s'écoulent dans un silence de plomb. Finalement, le protagoniste tend la main à la femme, lui offrant du réconfort et la dédouanant de tout blâme pour l'incendie accidentel. Il tente de lui remonter le moral avec un autre spectacle de marionnettes, un petit acte de défi contre le désespoir. Leur chagrin partagé se transforme rapidement en un désir de connexion. La femme exprime le souhait d'échapper à la routine, proposant une nuit de joyeuse ivresse. L'alcool aidant à désinhiber, ils dansent et trouvent même de l'intimité dans leur espace confiné, leurs actions étant récompensées par une augmentation de points. Le lendemain, une nouvelle détermination émerge. Le protagoniste, inspiré par la suggestion de la femme, mobilise les téléspectateurs. Il parle des vulnérabilités du système, des failles qui pourraient détenir la clé de leur liberté. Son message trouve un écho auprès d'une autre prisonnière, la chaîne 28, la professeure de yoga. Après une brève conversation avec 14 et 11, elle va dormir. Pendant ce temps, les autres prisonniers alimentent la détermination de 14 et 11 à s'évader en partageant des informations sur les failles du système. La scène suivante montre 28 dirigeant une séance de yoga, taquinant 14 de manière enjouée sur sa popularité et ses pitreries pour faire sourire son précieuse, mais pas autant que son impressionnante posture de l'arbre. Elle l'invite à la rejoindre, mais leur rapprochement est interrompu par 11, toujours concentré, qui les exhorte à rester focalisés sur leur plan d'évasion. Au cours des jours suivants, 11 devient une maître de la chasse aux failles. Elle découvre des capacités hallucinantes comme le contrôle de l'air et même le déplacement des murs, reconstituant la vérité. Leurs chambres sont dispersées à différents endroits. Forte de ses connaissances, elle élabore méticuleusement une carte, mais l'enthousiasme de 14 semble freiné par l'accent mis sur le bonheur par 28. Il s'oppose à perturber le bonheur des autres, une philosophie qui se heurte à la mission d'évasion inébranlable de 11. Sa frustration déborde en un acte de rébellion, se couper les cheveux elle-même. Plus tard dans la nuit, la séance de yoga tardive de 28 tape sur les nerfs de 11. Une confrontation houleuse s'ensuit, 28 accusant 11 de manipuler les autres. En voyant leur discorde, 14 commence à voir les choses du point de vue de 11. Faisant un pas audacieux, il passe en direct, diffusant un appel à un seul point de chaque spectateur. Cela déclenche un bug, faisant monter ses points en flèche. Cette hausse inattendue rend 28 furieuse, qui l'accuse de vol. Les tensions montent en flèche lorsque 11 réplique en faisant pleuvoir dans la chambre de 28. Déterminé à repousser les limites, 11 entre une commande cryptique, la chaleur de leur lumière. Cet acte se retourne horriblement contre eux car les chambres de 28 et de 11 sont toutes deux envahies par les flammes, reflétant le sort tragique de 73. Témoin de cette scène horrible, 14 s'effondre à genoux, submergé par le désespoir. Alors qu'il atteint son point le plus bas,
Une porte s'ouvre brusquement, révélant un monde baigné de soleil, la liberté à portée de main. Mais l'euphorie s'évanouit en un instant. Un bip strident du moniteur le ramène à la réalité. Il se précipite pour partager la nouvelle avec les spectateurs restants, seulement pour être piégé une fois de plus alors que la porte se referme. La fin laisse un message effrayant. La liberté est une illusion cruelle, et le système détient un contrôle absolu.